Et salut à tous et tous en direct de Aubervilliers, en direct live, de manière totalement improvisée. Je me nomme Nabil, ça fait 30 ans que je suis dans la culture hip-hop, que je n'ai, malgré moi, c'est dans le feeling que j'ai été porté, je me suis laissé porter, j'ai lâché prise grâce à la danse hip-hop, notamment grâce au break. Pour faire gros, j'ai dansé dans le Fiblaine, j'ai fait le Battle of the Year en 95, j'ai fait différents battles pour tester la consistance des battles. Je ne suis pas forcément retrouvé. Je fais plus partie de la lignée des gens qui aiment bien construire et que le truc porte un fruit de conscience finalement. Et que ce fruit de conscience, il puisse être bénéfique à tous et toutes, quoi. Donc au-delà des grandes lignes de tout ce que j'ai pu faire, entre organiser le Battle de Cerny pendant 10 ans, de voyager un peu partout, de faire chier beaucoup de gens aussi, j'adore. J'adore faire chier, surtout quand t'es français. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est jamais évident de se présenter comme ça, parce que c'est un travail. C'est un travail de se présenter, jouer vachement sur l'image et tout, et là c'est du direct. J'ai rien préparé, je vous le dis avec les types, je vous le dis avec le cœur, je vous le dis avec la fatigue. Mais voilà, en gros, moi je danse pour l'amour de la danse. Pour mon propre amour, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et finalement, en me découvrant moi-même, je découvre les autres. Et c'est la danse, ça m'a permis de faire ça. Au-delà de toute philosophie, je m'en fous. Au bout de 30 ans, tu commences à synthétiser. Et je fais partie peut-être des rares qui osent dire un petit peu, qui sont pas dans les... Je suis pas dans le non-dit. Je suis pas quelqu'un qui va dire à l'autre tu danses bien parce que tout le monde a dit que tu danses bien. J'ai absolument rien à gagner avec ça. Je vais pas dire à un mec parce qu'il a fait le bête de battle, l'organisateur, je vais pas le féliciter forcément parce que tout le monde il sait bien. Majoritairement, la plupart des gens qui disent ouais un tel il danse bien ou un tel il organise un truc bien, c'est parce qu'ils n'ont aucune base pour reconnaître. Donc moi je me permets maintenant de l'assumer ça, en disant non excuse-moi, quand il danse, quand il organise quelque chose, ça s'appuie sur quoi? Historiquement, quelles sont ses racines, si c'est un arbre, où il tire ses sources? Et majoritairement, les trois quarts des événements, les trois quarts des danseurs, ils ont un peu détourné l'énergie pour leur propre ego, alors que la culture hip-hop, c'est une culture d'une part, donc se cultiver, s'élever, et d'autre part, on est en collectif. Tu fais une connerie là-bas, c'est des répercussions là-bas. Tu fais une bonne chose là-bas, tout le monde en bénéficie aussi. Et c'est revenir à cette espèce d'unité, mais trop tranquille. On va pas dire à un mec de 20 balais, ouais, il faut que tu sois dans l'unité. Laisse-le jouer, laisse-le s'amuser, laisse-le s'éclater, laisse-le découvrir son corps. Et ensuite, on commence à construire ensemble. J'ai presque envie de dire, on va préparer une nouvelle humanité. Moi, mon but, il est là. Le reste, après quoi, j'ai dansé avec plein de mecs, j'ai dansé avec tous les pionniers. Je me suis éclaté. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait que des jeux. Voilà, il n'y avait rien d'autre que ça. J'ai connu des hauts, des bas. J'ai connu des moments où j'étais super, je me suis pris une grosse merde. Et il y a des moments où j'étais fier de moi. J'ai connu tout ce qu'un danseur, tout simplement un être humain peut vivre et connaître. Mais j'ose le dire pour dire que ce que moi je vis, tu le vis aussi. Et qu'on démystifie ça pour avancer justement. Et pour moi, le but de la culture hip-hop, elle est aussi là. Et là, pour finir, là j'organise un concept qui est un petit peu particulier parce que les danseurs souvent disent les danseurs c'est que la base de la racine danser c'est lâcher prise. Une peur, une colère, un feeling, on s'en fout. Et majoritairement beaucoup de danseurs ont dans des routines où on sent que l'âme elle vibre pas. Et moi je suis en quête d'âme, j'ai besoin de parler à tes âmes, pas des clones, pas une. Donc le battle théma c'est un concept très simple en théorie. Tu viens, tu dois tirer un thème au hasard, la danse classique, la colère, l'enfant, et tu dois ramener ça en danse. Tu dois sortir de ta routine et nous faire voyager. À tel point que quand tu me fais voyager à travers ce concept, tu me permets de me découvrir moi en tant que spectateur. Ça me parle ce qu'il fait. Ça parle au fond de moi. J'ai envie de me servir presque de la danse comme une thérapie qui va libérer, qui nous libère quoi. Et qui nous permet de dire ah toi aussi tu ressens ça. Je dis ouais. Du coup on se rapproche. Voilà, mon concept du battle théma il est là. Il dure 1 heure, il s'adapte à tous les trucs. Je voulais même de ramener dedans de la danse contemporaine contre du hip-hop ou de la danse classique. J'ai envie que les gens du hip-hop, on sort de ce complexe d'infériorité on vient de pseudo-quartier bas, on vient des quartiers pourris, c'est pas vrai. On a une putain d'âme, on a quelque chose qui vibre et qui doit sortir de ce complexe d'infériorité qu'on nous impose parce que les théâtres demandent ceci, la royauté. On est royal, on est important. C'est pas jouer, je vais pas jouer le carré soir. Moi je le sens comme ça, on est important. Et maintenant pour moi le battle que je fais, alors que j'ai organisé pendant 10 ans un battle à Saint-Denis, j'ai envie de voir l'âme de chacun. Et ce concept il permet de le faire. J'espère qu'il y en aura d'autres, venant d'autre part, je vous dis que ça. On a tous besoin de ça, puisqu'on est en fin de cycle. On a gratté les fonds, on a besoin de quelque chose de nouveau. Donc voilà, ce battle il participe à ça. Comme au battle de Saint-Denis, j'ai mis en évidence la moustache, j'ai mis en évidence les côtés féminins, les filles.
Et après, ça m'appartient pas, moi je suis un canal. C'est tout. Après, j'y prenais. Par contre, là où il y a des moments où c'est détourné, là, je suis obligé de rappeler les gens en disant excuse-moi, t'es en train de salir la vibe. Mais il y a plein, je suis quelqu'un qui revendique, je suis quelqu'un qui rebelle, mais pas rebelle vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un système qui est complètement qui va à l'encontre de qui tu es et qui je suis. Donc voilà. Donc ça s'appelle Battle Thema. Moi je m'appelle Nabil. J'ai appartenu à l'époque au Sans Limite. La compagnie Quintessence, quand je dis compagnie Quintessence, c'est parce qu'il fallait s'adapter au théâtre. Sinon j'en avais rien à secouer du nom. Et il a pris de l'ampleur, tant mieux pour moi et tant mieux pour les autres. On a monté un truc qui est aussi référence au Cercle des Poètes Disparus. Donc on a monté un truc qui s'appelle le Cercle des Danseurs Disparus. Une philosophie, une matière, une réflexion en danse. Et le tout matérialisé sur scène. Voilà, je fais partie des mecs qui voyagent. J'aime pas rester sur place. Donc bah merci pour cette interview, parce que pour moi ça me crédibilise. Ça permet de faire passer un message sans me faire passer pour un saint. Je ne suis pas un saint. Être un saint, c'est une responsabilité que je n'accepterai jamais. Tu peux plus t'amuser. Voilà.